Bonjour à tous, ici à nouveau Morgan Nutrition pour le visiblement 44e épisode du Calisthenics Science Podcast. Si je me trompe, ça n'a de toute façon aucune importance et on est de retour pour, en l'occurrence parce que aujourd'hui ça va être un épisode solo. Un épisode solo, bon, théoriquement nutrition, mais aujourd'hui on va plutôt parler du sommeil. On va parler de plusieurs choses, d'une expérimentation que je suis en train de réaliser, d'une ou deux recherches. Et ce qui est marrant, c'est que ça va de pair avec une récente publication, un récent Reels de Nassim Saïdi. Bon, je vais vous parler de tout ça. Assez rigolo là, comment dire, le hasard entre ces deux événements-là. Alors, petite update. Enregistrement de ce podcast, on est le matin du 21 septembre 2022. J'ai repris le tennis il y a bientôt 3 semaines. En ce moment, beaucoup d'entraînement de tennis, un peu de musculation aussi, mais grosso modo un très haut volume d'entraînement par semaine. 15 heures de tennis au global et 3, 4, 5 séances de musculation par semaine aussi. Ce qui a fait que j'ai ressenti énormément de fatigue et comme vous le savez, je suis actuellement chômeur, non c'est faux, je suis pas chômeur, je suis entrepreneur, mais on a tendance à confondre les deux un peu trop souvent. Si ce n'est qu'en étant entrepreneur, on gagne bien plus d'argent. J'ai le loisir de sélectionner mon emploi du temps, de sélectionner quand je choisis de travailler, quand je choisis de dormir, quand je choisis de m'entraîner. Alors, ce à quoi je veux en venir, c'est que j'ai récemment, là, ces 2 dernières semaines, décidé d'expérimenter quelque chose avec mon sommeil, qui est de tenter ce qu'on appelle dans la recherche le extended sleep. Extended sleep, ce que ça veut dire, c'est de tenter, alors, je dis bien tenter parce que vous allez comprendre pourquoi, de dormir une durée bien supérieure à ce que vous dormez actuellement. Alors, ça peut vouloir dire passer d'un état de déprivation de sommeil à un état de sommeil décent, correct, habituel, normal, ou alors passer d'un état de sommeil habituel, c'est-à-dire que passer de ne pas avoir spécialement de problème de sommeil, à chercher à dormir encore plus de quantité que ça. Et ce qui m'a fait me pencher là-dessus, c'est deux choses. De un, il y avait à peu près un an, j'avais écouté un épisode du Stronger by Science podcast, et il y avait Greg Knuckles qui parlait de ça, du fait que lui, il expérimentait avec le extended sleep, et que lui avait une fenêtre de sommeil, donc de temps passé au lit d'un peu plus de 10 heures par nuit, et qu'il avait vu un bienfait là-dessus au niveau de ses performances. Ça, c'est la première chose. Et de deux, j'ai relu du contenu sur la carrière du joueur de tennis Pete Sampras, joueur de tennis américain, qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné 14 grands chelems, un niveau phénoménal, et qui lui, visiblement, dormait fréquemment 11, 12, 13 heures par nuit au total, ou du moins si ce n'est pas par nuit, on parle ici de temps de sommeil cumulé sur une journée, sur une période de 24 heures, parce qu'évidemment on peut utiliser l'option d'ajouter des siestes en plus de notre temps passé au lit de nuit. Donc moi, ayant besoin d'une récupération bien meilleure à ce que je devais, comment dire, ayant besoin d'une récupération bien supérieure aux exigences de ce que j'ai eu cet été en termes de volume d'entraînement. Voilà, ma phrase n'avait pas trop de sens, mais vous saisissez l'idée. J'ai décidé d'expérimenter avec le Extended Sleep. Ce qui veut dire que habituellement, là, pendant toute cette période estivale, je devais dormir quelque chose comme entre 8 et 9 heures par nuit. Ce qui pour beaucoup de personnes est déjà beaucoup, mais moi c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir juste normal, entre guillemets. Et là, je cherche en ce moment à dormir encore plus que ça. C'est-à-dire que le petit repère que j'ai, c'est lorsque je mets mon réveil. C'est-à-dire que en réalité, je suis rarement réveillé par mon réveil, mais c'est plus mon heure de lever maximale lorsque je mets mon réveil.
Fréquemment, mon téléphone m'annonce quelque chose comme prochaine alarme dans 10h30, prochaine alarme dans 11h. Ce qui fait que je me donne une grande opportunité de temps passé au lit, ça c'est le terme qui est utilisé dans la recherche. Il y a le temps passé au lit, c'est-à-dire que l'espace de temps entre votre heure du coucher et votre heure théorique du lever, ça c'est temps passé au lit. Et après, dans cette période de temps passé au lit, vous avez durée totale de sommeil. Et ce qu'ils appellent sleep efficiency, l'efficience du sommeil, c'est le pourcentage de temps où on dort réellement sur la période de temps passé au lit total. Ce qui fait qu'en réalité, en ayant 10h30, 11h de temps passé au lit, j'arrive là à dormir 9h30, 10h, et bah, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que je teste cette expérimentation. Euh, je ressens, je ressens un bienfait sur plusieurs choses. Je ressens un bienfait euh, sur les courbatures déjà, sur mon temps de récupération, et grosso modo même sur mon humeur globale. Donc sur ma capacité à, alors je suis pas une personne particulièrement stressée, mais une d'autant meilleure capacité à gérer le stress, à être bien moins anxieux, même si je l'ai jamais été particulièrement. Euh, alors une petite nuance à apporter, je dis avoir connu ces résultats, c'est bien fait, mais faut aussi voir que j'aurais certainement connu là cette baisse des courbatures et autres comment dire progrès de récupération physique même sans avoir opté pour l'extended sleep, simplement en fait en m'habituant à nouveau au type d'effort, je dirais pas nouveau mais auquel je n'étais plus habitué, c'est-à-dire un haut volume d'entraînement tennistique plus muscu. Cependant en fait je me dis que si j'avais pas opté pour l'extended sleep, j'aurais d'autant plus cette sensation de m'être fait rouler par un camion chaque lendemain d'une journée où j'ai fait musculation le matin, puis 1 heure de préparation physique tennis, puis 2 heures à 2h30 de tennis à la suite. Donc je reste assez satisfait quand même, assez optimiste par rapport à cette expérimentation que je suis en train de vivre actuellement. Alors ça, c'était pour la partie totalement expérience personnelle et de ce que j'ai essayé de mettre en place en ce moment et de ce que j'avais eu comme résultat par rapport à mes attentes jusque-là. Alors autre chose, parce que ça c'est que mon expérience personnelle. Alors on va faire une première partie sur comment est-ce que j'ai réussi à du coup bah, passer plus de temps au lit et réellement réussi à augmenter ma durée totale de sommeil. Et ensuite, euh, il y a la partie recherche. Là, j'ai sur PubMed 2 recherches que j'ai sous les yeux juste pour me rappeler des différents concepts dont je voulais parler. Première chose, comment j'ai réussi à passer plus de temps total au lit et à dormir davantage. Euh, Bah, il a fallu d'abord en fait que j'avance mon heure de coucher. Parce que deux choses. Deux choses. Alors déjà, évidemment, lorsqu'on cherche à éteindre notre durée totale de temps passé au lit, bah, soit on décale notre heure du lever, soit on avance notre heure de coucher, soit simultanément les deux. Moi, j'ai choisi plutôt d'avancer mon heure du coucher, pour deux raisons. La première raison, c'est que à durée totale de sommeil, on a des évidences qui nous indiqueraient plutôt que ce serait bénéfique de dormir avec une heure de coucher vraisemblablement entre 22h et minuit, ou du moins plutôt tôt que plutôt tard, si ça fait sens. Première évidence, donc en termes de durée totale, la qualité ce serait certainement meilleur avec un créneau de coucher un peu plus tôt. Et secondairement, j'ai le sentiment que je suis plus productif le matin que le soir. Parce qu'en fait, le soir, lorsque je rentre de 2 séances d'entraînement, lorsque j'ai déjà travaillé un petit peu sur des posts Instagram, sur des podcasts, j'ai déjà eu des consultations, que j'ai déjà rédigé des suivis pour des clients. Bah, en réalité, je veux juste faire un bon repas, prendre mes compléments, prendre une douche, me relaxer, et je suis plus très efficace sur le plan cognitif en termes de productivité. Sur le temps que je passe le soir, je veux dire, donc à partir de 19h et autres. Donc j'ai choisi plutôt d'avancer mon heure de coucher que de décaler mon heure du lever.
Même si en termes de style de vie, en ce moment, si je veux me lever à 11h30, je peux me lever à 11h30, il y a aucun souci. J'ai pas de patron, il y a aucune galère. Donc ces 2 raisons-là, donc de un, certainement que la qualité du sommeil est meilleure sur un créneau un peu plus tôt qu'un créneau un peu plus tard, en termes de moments d'endormissement, et de deux, j'ai le sentiment que je suis plus efficace le matin que le soir pour travailler. Donc pour cette raison-là de productivité, j'ai choisi d'avancer mon heure de coucher. Comment j'ai avancé mon heure de coucher? Première modification que j'ai effectuée, c'est que j'ai avancé l'heure de mon dîner. J'ai avancé l'heure de mon dîner, là, je consomme mon dîner entre 18h30, 19h30, allez, 20h maximum. Ce qui fait qu'en fait, euh, toutes mes habitudes ont été avancées, donc d'une durée de 1h, 1h30, 2h, comparé à ce que je réalise habituellement. Parce que, alors, en quoi ça m'a permis aussi facilement de parvenir à une heure de coucher plus tôt, c'est que notre corps est régi par notre rythme circadien, c'est notre rythme de vie biologique qui suit théoriquement une période de 24 heures, mais en réalité c'est plutôt une période de 24 heures et 5 minutes. L'humain est légèrement déréglé euh, en suivant des journées plus longues que ce que réellement il se passe en durée d'une journée donc de 24 heures. Bref, ça, on en parlera sur un prochain épisode sûrement, mais ce qui fait qu'on est en mesure de performer optimalement à une certaine heure, ce qui fait qu'on se réveille naturellement à une certaine heure, ce qui fait qu'on est somnolent à une certaine heure le soir, c'est régi par notre exposition à la lumière du soleil, notre exposition à la lumière bleue, nos horaires d'activité physique habituels, et également, et de façon assez importante, l'heure de nos repas. Donc en fait, étant habitué à avoir une heure de coucher, disons 2 heures, 3 heures, 3h30, après l'heure de mon dernier repas, simplement en avançant l'heure de mon dernier repas, j'ai réussi à, voilà, c'est ça le terme que j'ai cherché, à me conditionner à avoir une heure de coucher, à avancer en fait. Un peu comme s'il y avait une réponse à le stimulus, c'est le repas qui a lieu à une certaine heure, et la réponse, c'est la somnolence qui vient une certaine durée, un certain temps après l'heure du dîner. Ce qui fait que là, en ayant un dîner, disons à 19h30, je parviens à être somnolent. Là, pour tout vous dire, hier, je me suis couché à 22h, mais en réalité, j'ai même un peu traîné, j'étais carrément prêt à me coucher pour 21h30. Ce qui a fait que je me suis couché à 22h. Je me suis levé ce matin à 9h. Donc aujourd'hui, on a eu une période de sommeil de 11 heures, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse journée d'entraînement. Je vous disais quoi? Je vous ai dit oui, première modification pour me permettre de me coucher plus tôt, avancer l'heure de mon dîner. Deuxième chose, avancer également l'heure de mes entraînements. Il y a à peu près un an, dans la même période de temps, j'avais également tennis de 14h à 17h environ, et j'avais une séance de musculation de 17h30 à 19h. Et là, ce que je fais désormais, c'est que je place ma séance de musculation le matin, donc plutôt les jours où je m'entraîne bien sûr, entre 9h30 et midi, entre 10h et midi. Ce qui fait que à nouveau, c'est un paramètre supplémentaire qui me permet de shifter, donc de déplacer, de décaler mon rythme biologique plutôt vers de l'éveil en première moitié de journée, qui à nouveau me permet d'avoir ma somnolence euh, le soir un peu plus tôt, pour à nouveau décaler mon rythme de vie. Donc première chose, le repas. Deuxième chose, l'activité physique, exposition à la lumière plutôt en début de journée. Et troisième chose, quelque chose qui m'a aidé aussi, évidemment, c'est que là, on est dans l'automne désormais. Les journées raccourcissent, ce qui fait que le soleil se couche plus tôt. Donc à nouveau, ça c'est quelque chose qui en termes de rythme biologique me permet de me coucher plus tôt. Ah oui, je voulais vous parler également de deux autres choses. On va passer sur la phase recherche. Et on va passer aussi, troisième chose qui était un peu un détail, c'est que ça m'a bien fait rire, il y a un Reels Instagram de Nassim Saïdi. Euh, il disait, il disait que c'était super important de se réveiller sans réveil. Ça a été une petite vidéo qui a fait un peu polémique parce que euh,
Bah, pas tout le monde vit comme toi, Nassim. Pas tout le monde vit comme Morgan Nutrition non plus. Les gens doivent se réveiller à heure fixe. Et il disait, bah, il suffit de se coucher plus tôt. Euh, alors, excusez-moi, là, j'accélère un peu dans la réflexion. Je vais revenir à son postulat de départ qui était que les cycles de sommeil durent environ 90 minutes, ça c'est vrai. Et il disait que si ton réveil sonne au milieu d'un d'un cycle de sommeil, t'auras beau avoir dormi 7h30, 9h, tu seras pas très frais cognitivement, physiquement lors de ton réveil. C'est vrai. Il me semble que ce phénomène-là, ça s'appelle l'inertie du sommeil. C'est-à-dire que si jamais tu te réveilles pendant ton cycle de sommeil, bah en fait ton corps va rester un petit peu somnolent jusqu'à la fin de cette durée théorique de rythme de sommeil, parce que toi tu te lèves et ton corps il voulait encore dormir pour finir son cycle de sommeil. Et il te disait bon, mets pas de réveil, comme ça ton corps il va se réveiller naturellement entre deux cycles de sommeil, comme ça tu vas pas en couper de cycle de sommeil et tu te réveilleras de façon à être bien plus frais. Oui, en réalité, idéalement c'est ce qu'il faudrait faire. Sauf que les gens ne peuvent pas gérer leur emploi du temps aussi bien que moi ou que Nassim Saïli, parce qu'ils ont des impératifs. Peut-être qu'ils ont des séances d'entraînement dans leur club qui ont lieu de 20h30 à 22h. Et peut-être que le lendemain, ils ont travaillé à 8h30. Et peut-être que leur dîner n'est pas prêt quand ils rentrent chez eux. Donc, ils vont avoir une heure de coucher assez tardive. Pour une heure de lever qu'ils vont pas pouvoir choisir. Parce qu'ils ont salariés, qu'ils ont certains horaires de travail. Donc oui, il faut mettre un réveil. Après, on peut juste au mieux soigner notre hygiène de vie, notre hygiène de sommeil, pour favoriser notre endormissement au plus vite, pour essayer d'avoir une durée totale de sommeil la plus élevée possible, et idéalement, dans un maximum de cas, se réveiller sans réveil. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que, bon, la recommandation de Nassim Saïdi partait d'un bon fond, mais c'était vraiment pas réaliste, hein. C'est-à-dire que dans le vrai monde, avec des vrais gens, parfois faut mettre un réveil, même souvent, faut mettre un réveil. Je pense que beaucoup de personnes bénéficieraient quand même de réaliser l'expérimentation que je fais en ce moment, c'est-à-dire que ils pourraient étendre leur durée totale de temps passé au lit pour ensuite voir quel est assez naturellement leur temps de sommeil idéal, parce que le temps de sommeil idéal de chaque individu n'est pas identique à celui de leur père. Père, pas avec un E accent grave, hein, P-A-I-R-S, il me semble, donc de leur congénère. Beaucoup de gens bénéficieraient de réaliser cette expérimentation, et ensuite, certainement, s'ils découvraient que leur temps de sommeil idéal était de 7h30, 9h, auquel cas ils pourraient, dans bien plus de cas, se réveiller sans réveil, en se connaissant, en sachant quelle est leur durée de ralentissement idéal, leur timing de dernier repas idéal, et autres. Oui, voilà tout pour la partie Nassim Saïli qui vous donne des recommandations pas toujours applicables en temps réel. Deux choses, deux recherches que je mettrai par ailleurs en description du podcast. Si c'est pas fait, vous m'envoyez un message @Morgan Nutrition sur Instagram. Première recherche. Extended sleep maintains endurance. Non, c'est pas celle-là. Pardon. A phased advanced extended sleep paradigm to increase sleep duration among early morning shift workers. A preliminary investigation. Alors, ce que ça veut dire ça, c'était une intervention qui a été réalisée sur des travailleurs avec une heure de prise de service assez avancée. Donc, ils ont pris un groupe de 16 volontaires qui avaient work shift with start times between. Ok, d'accord. Qui commençaient en fait leur durée de travail entre 4h et 7h30 du matin. Donc, des gens qui travaillent assez tôt. Et l'expérimentation, c'était ça. Première semaine, ils ont fait aucune intervention. Ils ont juste étudié leur heure habituelle de coucher et de lever. Donc, ils ont pris des mesures sur ça. Semaine 2, ils ont avancé l'heure de coucher de ces individus-là, précisément à 10 heures avant l'heure habituelle de leur début de travail. Donc, s'il y avait un individu qui commençait habituellement à 6 heures du matin, ils l'ont fait se coucher à 20 heures, et ainsi de suite, hein, selon l'heure de début de travail.
et ils ont enregistré, donc via des questionnaires, via d'autres mesures, ils ont mesuré la sleepiness, donc la somnolence des individus, avec 3 mesures par jour réparties sur la journée. Alors, suite à cette intervention, c'est dur à dire, la durée totale de sommeil a été augmentée d'environ 1h04. Alors 1h04, ce que ça veut dire, c'est du coup 1,4 heures, donc 1h24 minutes. Donc pour les journées, pour la durée de sommeil qui avait lieu avant l'horaire de travail, hein, là on ne parle pas des jours de week-end. En moyenne, ça a correspondu, ça se dit ça? Ça correspondait à une avancée de leur heure de coucher d'1 heure et demie par rapport à ce qu'ils réalisaient d'habitude. Également, ils ont observé une légère réduction de la somnolence lors de la journée, pendant les phases d'intervention où ils avaient avancé l'heure de coucher. Ce que ça veut dire que même si vous vous levez tôt, et là, comme c'était le cas pour ces travailleurs particuliers, mais certainement que la majorité des auditeurs de ce podcast ne travaillent pas avec une heure de prise de service entre 4 heures et 7h30 du matin, même si vous vous levez tôt, si vous êtes en mesure de modifier l'heure de votre coucher, vous allez pouvoir augmenter votre durée de sommeil. Il y a des individus qui vont dire oui, on me demande de me coucher tôt, mais moi je suis pas fatigué avant 1h du matin, avant minuit, avant 23h30. Bah, réalisez l'expérience. Il va vous falloir une certaine durée, une certaine période d'adaptation pour que vous soyez en mesure de trouver votre somnolence à cette nouvelle heure. Nouvelle heure qui est du coup avancée là, dans l'étude dont je vous parle, que je vous mettrai bien sûr en description. Euh, Ils ont augmenté leur heure de coucher d'une heure et demie, et ça leur a permis, avec le temps, réellement d'augmenter leur heure totale, enfin leur durée totale de sommeil, ce qui veut aussi dire que ces travailleurs-là, en partie de nuit, hein, bénéficient de cette augmentation du temps passé au lit, parce que ça c'est translate, enfin, merde, ça a amené, ça a permis d'augmenter leur temps total de durée de sommeil. Si jamais vous augmentez votre durée de temps passé au lit, même que votre temps total de sommeil n'augmente pas. Alors déjà, je vous recommande de laisser le temps à votre corps de s'adapter à ce nouveau rythme, parce qu'évidemment, sur le très court terme, ça mènera pas tout de suite à une augmentation de votre durée de sommeil. Mais si jamais vous augmentez votre temps passé au lit et que votre temps de sommeil total n'augmente pas, même après plusieurs semaines, certainement que vous aviez déjà une durée de sommeil quasi idéale. Mais là, dans ce cas de figure, là, pour ces travailleurs en partie de nuit, ils ont bénéficié de cette intervention. C'est intéressant. Il y a peut-être certains de ces travailleurs qui disaient que ils pensaient pas avoir besoin de plus de sommeil, que de toute façon, ils avaient pas sommeil avant une certaine heure. Là, visiblement, suite à cette intervention-là, une augmentation du temps passé au lit leur a permis d'augmenter leur temps total de sommeil, donc c'est certainement du sommeil dont ils avaient besoin. Alors la conclusion de l'étude, tadada. La durée totale de sommeil est réduite chez des travailleurs avec un shift, comment dire, avec des horaires à décaler en faveur d'une prise de service en début de journée. Lorsque les travailleurs, lorsqu'on a indiqué aux travailleurs de se coucher en avance, grosso modo, j'utilise des termes simples, cela a augmenté la durée totale de sommeil sans perdre en effet de la qualité totale du sommeil. Nous suggérons des études à plus long terme pour tester l'efficacité du sleep extension en tant qu'intervention à bas coût, en tant qu'intervention comportementale pour augmenter la sécurité et la santé de ces travailleurs ayant une prise de service tôt dans la journée. On fera d'autres podcasts sur le sommeil relativement, enfin, par rapport à la santé. Bon, cette étude-là, c'était pour vous dire que même si vous avez théoriquement, enfin, selon vous, pas sommeil avant une certaine heure, ça vaut la peine de tester de se coucher plus tôt pendant une certaine période de temps et voir si ça induit une augmentation de votre temps
totale de sommeil, c'est que vous bénéficiez de cette intervention. Et dans votre cas de figure, certainement que ça bénéficiera à vos performances. Et on va y venir sur la seconde étude. Seconde étude. Extended sleep maintains endurance performance better than normal or restricted sleep. Alors là, on avait une étude avec 9 triathlètes, 9 cyclistes de l'endurance, plutôt d'ailleurs. Et ils ont réalisé une étude où enfin, chaque participant, Counterbalanced Crossover Experiment, il me semble que c'est ça. Tous les participants sont passés par tous les protocoles et c'était une suite de 3 nuits. Ok. Alors, sur 4 jours, première journée, sommeil normal, sommeil, sommeil habituel. Ensuite, sur les 3 nuits qui suivaient, ils avaient soit 3 nuits consécutives de sommeil normal, donc pas d'intervention, soit de extended sleep, donc en fait, ils passaient 30% de temps passé au lit supérieur à ce qu'ils avaient lors de leurs conditions de sommeil normal, ou alors 3 nuits de sommeil réduit, où ils passaient 30% de temps de moins que leur temps passé au lit normal. J'espère que c'était compréhensible. Et donc, ils ont mesuré la durée totale de sommeil. Ils ont mesuré euh, la performance sur, c'était quoi comme type d'effort? C'était c'était du cyclisme, c'était la durée totale sur un parcours qui était mesuré. Alors, il y a eu une meilleure performance en termes de vitesse pour les individus qui étaient dans la catégorie sommeil étendu. Il y avait également des meilleures performances entre le sommeil normal et le sommeil réduit. Et il y avait également comment on pourrait traduire ça? La vigilance psychomotrice qui était plus élevée après uniquement le protocole de sommeil étendu. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le RPE était similaire entre toutes les conditions, RPE, Rate of Perceived Exertion, donc l'échelle d'intensité perçue, elle était identique. Donc c'est-à-dire que même si les groupes qui avaient dormi le plus, donc le sleep extended et conditions normales, donc le normal sleep, performaient mieux que le sommeil réduit, euh, l'intensité perçue était similaire entre les groupes. Alors, comparé au sommeil normal, l'humeur était moins bonne pour le sommeil réduit et la vigilance psychomotrice également plus basse. Vigilance psychomotrice qui était plus élevée avec le sommeil étendu qu'avec le sommeil normal. Conclusion de l'étude. L'extension du sommeil pour 3 nuits consécutives a amené un meilleur maintien des performances d'endurance comparé à du sommeil normal ou du sommeil restreint. La restriction de sommeil réduit la performance, bon, on a capté. L'effet cumulatif de la durée de sommeil affecte la performance sur la durée. Donc en fait, l'effet était plus, comment dire, euh, plus grand sur les derniers jours de l'expérimentation plutôt que sur les premiers. Donc évidemment, c'est plus le cumul. Et on est où là? Les athlètes devraient dormir au moins 8 heures par nuit pour optimiser leur performance. Voilà. Bon, j'aurais pu vous parler de d'autres études, mais c'était ça. Il y a un bienfait au sommeil étendu, c'est-à-dire à dormir davantage que ce que vous dormez enfin, à dormir davantage que ce que vous dormez habituellement sur la performance. Et première étude, c'était ça peut être mis en place via une avancée de votre sommeil. 29 minutes 15, je crois que je suis limité à 30 minutes sur Anchor pour le podcast. J'avais peut-être d'autres petites choses à vous dire. Je vous mets les études en description. Et à bientôt pour de futures aventures. C'était le 40, je sais plus, un 44e épisode du Calisthenics Podcast. À plus pour de nouvelles aventures nutritives.